Saint-Esprit qui donne du succès à la mission, tout comme à l'évangélisation. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne le succès. C'est comme ça que hier, nous sommes plus restés dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes plus restés par l'élément puissance. C'était ça le premier élément. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Nous avons dit que c'est vraiment une dynamique. C'est une puissance en action. Ça agit en nous et ça nous motive. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire des surnaturels. Nous sommes des hommes naturels, mais par le Saint-Esprit, nous faisons des surnaturels. Disons bien Amen. C'était le premier élément qu'on a parlé hier. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Deuxième élément, nous avons dit que la puissance dont on parle ici, que le Saint-Esprit donnera, n'est pas à confondre avec la régénération. C'est-à-dire la nouvelle naissance que nous connaissons lorsque nous recevons Christ. C'est d'abord la nouvelle naissance. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons une portion de l'Esprit. Mais après, il faut rechercher l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le baptême dans le Saint-Esprit veut tout simplement dire être rempli pour la première fois du Saint-Esprit. Mais un chrétien peut être autant de fois rempli du Saint-Esprit. Amen. Troisième élément que nous avons dit hier, que l'œuvre principale du Saint-Esprit dans les témoignages et dans la proclamation de la parole se rapporte à sa venue sur les croyants pour les revêtir de la puissance. Donc lui, il est à côté des croyants qui annoncent l'évangile et il donne la puissance. Et dans les quatrième chose, nous avons vu les fruits du revêtement dans le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y aura des répercussions. Il y en a 6. Premièrement, l'Église sera en feu et brûlera des désirs de les servir. Les gens vont avoir le désir de servir Dieu. Et il y aura le feu du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte, comme c'est passé dans la chambre haute. Ils étaient 120 et tous les 120 étaient remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, les chrétiens souhaiteront ardemment amener les âmes à connaître Jésus-Christ. Les gens auront la soif de gagner des âmes pour Jésus.
Troisièmement, nous avons dit que l'Église retrouvera un nouveau zèle pour les missions. L'Église fera des missions. Ça ouvrira des extensions. L'Église enverra des gens un peu partout. C'est pour cela que nous parlons du centre. Si vous voyez, on écrit souvent CE, veut dire centre évangélique. Quand on parle du centre, le centre c'est l'état-major qui envoie des gens un peu partout. Et tout est centralisé là-bas. Amen. Donc notre église c'est un centre où on réfléchit, où on réunit les moyens pour envoyer les gens, d'aller évangéliser et d'aller en mission. Amen. Cinquième, quatrième, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous tournerons les yeux vers un monde perdu. Amen. Nous allons haïr ce monde. Nous ne serons plus comme les enfants d'Israël en sortant de l'Égypte. Ils ont commencé encore à regretter l'Égypte. Ils ont commencé à penser des concombres. Et ils ont oublié l'esclavagisme dont ils étaient victimes. Nous ne serons plus comme la femme de Lot, qui était sauvée du jugement de Dieu, mais qui est encore regardée en arrière parce que ses pensées sont restées à Sodome. Non, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne regretterons rien au monde. Nous serons très contents d'être sauvés et de tout abandonner. Et nous dirons comme l'apôtre Paul que j'ai commencé à considérer le tout comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il n'y aura plus de copinage de 2 années à l'église. Si nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit, il n'y aura plus de chrétiens, deuxième femme, des gens, des chrétiens escrocs dans l'église. Cinquièmement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, les réunions de prière seront bombées. Les gens aimeront l'heure de la prière et passeront du temps en communion avec Dieu. Alléluia. Et sixièmement, de nouveaux membres s'ajouteront à l'église. Que Dieu nous aide. Que toute l'église, les sanctuaires, que nous soyons des fidèles remplis du Saint-Esprit. Ainsi, nous serons comme il est dit là dans les détails des Actes 1:8. Amen. Troisième point, c'est par là où nous commençons aujourd'hui. L'évangéliste et les missionnaires doivent être sensibles au Saint-Esprit. L'évangéliste et les missionnaires doivent être sensibles au Saint-Esprit. En fait, bien aimé dans le Seigneur, le patron de l'évangélisation et de la mission, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus a envoyé, mais il a dit avant de partir,
Attendez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour nous guider. Pour ce qui concerne l'évangélisation et la mission. Il est venu pour nous orienter dans l'évangélisation et la mission. Alléluia. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, étant Dieu, il sait mieux que nous quand il faut agir, comment il faut agir et où il faut agir. Peut-être vous avez le souci de gagner quelqu'un dans le Seigneur en 2024. Tandis que dans le programme de Dieu, il sera né de nouveau en 2026. Tu vas commencer à forcer l'évangélisation. La personne pouvait même t'énerver. Mais tout ce que tu lui diras ne lui fera ni chaud ni froid. Mais tu verras qu'en 2026, il devient sensible. N'oubliez pas que la Bible dit, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît les vrais besoins. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 19, au verset 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Le projet vient de l'homme, mais c'est Dieu qui donne l'accomplissement. La Bible dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Je vais évangéliser tel. Je vais évangéliser ces quartiers. Je vais gagner des âmes ici. Nous voulons que telle ville soit sauvée. Mais c'est Dieu qui accomplit tout. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous devons rester dans la voie de Dieu. C'est alors que nous aurons du succès. Dans Job 23, au verset 11, la Bible dit: mon pied s'est attaché à ses pas. Vous comprenez? Donc tu as pris tes pieds, tu les places sur les pas de Dieu. Donc c'est Dieu qui marche et toi tu fais que suivre. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Si les gagneurs d'âmes, si les missionnaires, les évangélistes, nous sommes sensibles à la voix de Dieu, nous n'échouerons pas sur le terrain. Parce que nous irons là où Dieu veut que nous puissions partir.
Et nous y irons quand il veut que nous puissions partir. Et nous serons là où nous devons être. Est-ce que tu comprends? Amen. Voyons quelques cas dans les actes des apôtres. Parce que il y a certains théologiens qui ont dit, on aurait pu donner à ce livre le titre des actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Au travers cet épître des actes des apôtres, nous voyons comment le Saint-Esprit dirige l'Église, comment le Saint-Esprit dirige les fidèles. Si seulement dans nos églises, nous mettons le Saint-Esprit comme le pasteur titulaire, nous aurons des églises fortes. Alléluia. Parce que nous serons toujours dans la volonté de Dieu. C'est pour cela, les pasteurs et les comités qui dirigent l'église doivent toujours questionner le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis à propos? Il faut que dans des réunions décisionnelles, que le Saint-Esprit soit associé. Et il faut développer que chacun qui est membre du comité développe la sensibilité du Saint-Esprit. Qu'il puisse savoir, que chacun puisse savoir écouter Dieu. Parce que c'est lui qui est un éternel présent. Disons bien Amen. Il y a un pasteur qui avait organisé une croisade d'évangélisation. C'était une journée évangélique. Ça avait donné de grands résultats. Alléluia. Des grands résultats. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Il y a eu des guérisons. Alors quand le pasteur a vu cela, alors il a dit il faut qu'on organise maintenant une grande journée. Quand les intercesseurs sont entrés en retraite pour organiser ces journées, il y a le message qui est sorti. Dieu dit que je ne suis pas dans cette campagne-là. Dites au pasteur d'annuler ça. On est venu dire au pasteur. Le pasteur dit, mais qu'est-ce que vous dites là? Alors il faut continuer, vous êtes distrait. On a loué des instruments. On a mis des affiches. On a fait des dépenses. Et tout était en place. La campagne devait commencer à 15 heures. C'était dans une salle. Mais à partir de 11 heures, une forte pluie a commencé. Une pluie torrentielle qui faisait tomber les arbres. Pendant que la pluie était en train de se battre, la météo a donné un communiqué que les gens ne bougent pas de là où ils sont et qu'ils ne soient pas sous les arbres, parce que c'est une pluie qui amène un grand vent et c'est une pluie torrentielle qui amène beaucoup d'eau. Ça peut emporter des véhicules. Personne n'est arrivé au lieu de la campagne, même lui-même le pasteur. Toutes les dépenses qu'ils ont données, c'était fiasco.
Si seulement le pasteur pouvait écouter le Saint-Esprit, il ne dépenserait pas l'argent ni les énergies pour gêner, évangéliser. Disons bien Amen. C'est pour cela que Dieu nous aide, que nous soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Vous voulez implanter une église, c'est bien. Mais il faut demander à Dieu où se trouvent les besoins. Vous voulez implanter l'église, c'est bien. Mais il faut demander Dieu où se trouvent les besoins. Parce que quand vous implantez là où ne se trouvent pas les besoins, vous allez vous retrouver à un endroit où tout le monde est déjà sauvé. Vous n'ajouterez rien dans le royaume des cieux. Alors vous allez commencer à faire la pêche en aquarium. Acheter les fidèles déjà sauvés dans d'autres églises. Et tu commences à dire j'ai 20 fidèles, j'ai 50 fidèles. Mais tu n'as rien apporté dans le royaume des cieux. Disons bien Amen. Nous allons lire Actes chapitre 16, versets 6 à 10. La Bible dit ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Disons bien Amen. Ici, nous voyons l'apôtre Paul et son équipe en plein voyage missionnaire. Ils avaient d'abord fait le premier voyage. Ils sont rentrés à Jérusalem pour faire les rapports. Maintenant, ils sont repartis. Dans leur programme, ils devaient aller évangéliser en Asie. Chemin faisant, la Bible dit au verset 6, le Saint-Esprit les empêche. Dans une autre version, on dit que le Saint-Esprit les a interdits. Donc le Saint-Esprit peut aussi interdire l'évangélisation. Il peut aussi interdire la mission. Vous faites le programme d'aller en mission. Le Saint-Esprit dit non. Tu peux penser que c'est Satan. Et tu chasses Satan au nom de Jésus. Et pourtant tu chasses le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est pour cela il faut développer la sensibilité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, mais
dans l'Asie. Ce n'était pas le temps de prêcher en Asie. Alors ils ont dit, bon, continuons le chemin. Alors ils passaient l'Asie comme ça. Et le Saint-Esprit a refusé. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, la Bible dit, eux, sans d'abord écouter le Saint-Esprit, la Bible dit, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Il dit voilà, on va évangéliser ici. On va faire la mission ici. Il y a des âmes à gagner. Oh. Mais arrivé la nuit, la Bible dit que mais l'esprit de Jésus ne leur permet pas. Une fois de plus. Ah. Mais nous voulons prêcher. Nous voulons la mission. Le Seigneur a dit allez. Voilà, nous sommes en train de partir. Tu nous permets d'entrer en Asie. Nous voulons évangéliser en Bithynie. Tu nous interdis encore. Mais finalement quoi? La sensibilité. Amen. Alors ils se sont tus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les résultats. Comme il a refusé, ils se sont tus. Voilà pourquoi il y a des campagnes d'évangélisation qui enfantent des souris. Vous avez organisé une campagne au Kinam Gagné. Un grand séminaire au Kinam Gagné. Est-ce que le Saint-Esprit a donné l'ordre pour cette activité? Ou bien vous voulez faire pour faire? Alors quand vous travaillez sans le Saint-Esprit, alors celui qui donne les résultats quand il n'est pas avec vous, il n'y aura pas de résultats. Verset 9. Pendant la nuit. Là maintenant ils étaient dans une ville qu'on appelle Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluant, c'est-à-dire ils ont discerné que Dieu veut qu'ils puissent aller en Macédoine. Macédoine, c'est en Europe. Dans le plan de Dieu, il voulait que ce soit d'abord l'Europe qui soit touchée. C'est comme ça quand ils vont aller là-bas, la première femme qui va être sauvée là en Europe s'appelait Lydie. Et c'est par elle que l'évangile est entré en Europe. Ils ont trouvé un groupe de gens qui se réunissaient déjà. Donc, puisque c'était dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même avait planifié des choses. Des fois, nous souffrons beaucoup dans l'évangélisation et dans la mission parce que nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela il est aussi très important que les gagnants d'âmes entrent en retraite pour demander la volonté de Dieu. Quand vous avez demandé au Saint-Esprit de vous orienter, quand vous faites les porte à porte, il peut arriver, tu arrives à une porte comme ça, le Saint-Esprit te dit n'entre pas. Toi-même tu sens une résistance. Alors si tu forces, tu vas tuer ton temps là-bas. Mais il y a certains endroits, tu passes, tu entends une voix
qui te dit rentre. Entre là-bas. Tu dis que je suis pressé, il faut que j'arrive à tel endroit. Le Saint-Esprit dit entre là-bas. Et quand tu toques, on te reçoit. Tu dis je viens pour partager la parole. On te dit merci papa. Nous avons besoin de ça. Ils commencent à vous partager leurs problèmes. Et quand tu vas prier pour le cas de la maladie, directement la guérison, on t'adopte directement. On commence déjà à vous poser la question: où est-ce que vous priez? Quel jour de prière? À quelle heure vous priez? Vous trouvez un terrain très fertile. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec le Saint-Esprit. Vous devez savoir, ce travail que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ça appartient à Yahyesu. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Nous, quand on chantait la chorale Les Archanges, on ne choisissait pas des cantiques parce que c'était un nouvel cantique. Les samedis, on commençait par la prière. On prie, on prie, on prie. Que le Seigneur nous donne les cantiques qu'on va chanter. Si le Seigneur nous donne les cantiques, quand nous allons chanter ça, quand le pasteur va prêcher, il va dire que la chorale Les Archanges a déjà prêché ce que je devrais vous prêcher. Et c'était souvent ça. Et ça commençait un peu à susciter des jalousies. Dans notre chorale, chaque année, on allait 3 fois en retraite. Et dans les 3 fois, on jeûnait 3 jours de jeûne à sec. Le Seigneur nous inspirait des cantiques dans les retraites. Nous, on n'avait pas de mélodie côté, ceci, cela, non. Les cantiques inspirés selon nous. Mais quand on chantait ça, il y a des gens qui pleuraient. Il y a des gens qui tombaient baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se convertissaient. Il y avait des guérisons. Aujourd'hui, c'est rare de voir les gens, surtout dans la musique, prier. Quelques gens nous avons vus aujourd'hui en retraite. Combien, quand je suis entré, j'étais déçu. Très déçu. Mais nous allons voir à la Pentecôte là. Ils vont venir avec des ceintures bien serrées, pantalons, tout ça. Tous ceux qu'on cherche maintenant, quel uniforme? On cherche des uniformes. On ne cherche pas le Saint-Esprit. Disons bien Amen. Les gagneurs d'âme doivent aussi écouter le Saint-Esprit dans la prière. La personne dont tu es en train de tuer le temps, suivre. Est-ce que c'est le temps pour lui? Est-ce que c'est la personne qu'il fallait suivre? Alléluia. Pour le Saint-Esprit, l'urgence de la mission ne se trouvait ni en Asie, ni en Bithynie, mais c'était en Macédoine. Heureusement, ils avaient les dons du Saint-Esprit. Et dans la nuit, Paul a reçu la vision. Et ils ont compris le langage de Dieu. Ils devaient aller en Macédoine. Alléluia. Ils ont interprété la vision. Et ils sont partis en Macédoine. Et cela a produit des résultats. Mais ce n'était pas pour autant que Dieu ne voulait pas que les Asiatiques soient sauvés. Mais Dieu va utiliser par après l'apôtre Paul
Si vous lisez Acte 18 au verset 19, c'est là où l'évangile va entrer en Asie. Par Éphèse. Et dans Acte 19, 1er au 7e verset, Paul va trouver là en Asie, à Éphèse, un groupe de gens qui se réunissaient, qui avaient seulement écouté les messages de Jean-Baptiste et qui ne connaissaient rien sur le baptême dans le Saint-Esprit. Paul pose tout simplement la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils ont répondu: nous n'avons même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul va les présenter Jésus, parce qu'ils avaient seulement reçu le message de Jean-Baptiste. Alors Paul les parle de Jésus et les prie pour eux. Tout le monde était baptisé. C'est comme ça que l'évangile est entré en Asie. La Bible dit: Dieu fait des choses parfaites en son temps. Alléluia. Il y a des temps qu'il a réservés pour telle famille, pour telle personne. Le problème, c'est que nous n'entrons pas dans l'intimité de Dieu pour qu'il nous oriente vers qui nous devons partir. Alors nous allons, comme les Quinois disent, kiboudi kiboudi. Amen. Est-ce que vous connaissez kiboudi kiboudi? Hein? Vous ne connaissez pas? Vague. Sans programme, donc, ezui. Tokeka kata mususu oyamba Yesu. Ta mususu oyamba te. Amen. Prions toujours avant d'entrer dans le chant. Prenons le deuxième passage. Acte chapitre 8, versets 26 à 40. Amen. La Bible dit ceci: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministère de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer. D'abord ici, le diacre Philippe, c'est l'ange qui lui parle, lui montre la direction qu'il doit prendre. Ici, je voudrais attirer votre attention. Nous, il peut arriver que les anges nous orientent, mais nous devons faire attention, parce qu'il existe aussi des anges déchus qui sont les démons. Alors les démons peuvent nous orienter de la mission. Ils peuvent nous désorienter de l'évangélisation. Ne soyez pas trop fanatiques des anges, mais soyez plus à l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Il y a un pasteur qui priait beaucoup. Il allait prier à Luzizila. Ça s'est passé dans les années 90. Un homme de prière, très souvent en retraite. Une fois en pleine retraite, là à Luzizila, un ange lui est apparu et lui a dit: Dieu m'a envoyé te dire, tu as beaucoup prié.
Alors il a exaucé toutes tes prières. À partir de maintenant, ça ne sert plus à rien de venir en retraite. Cet homme de Dieu a plié les bagages, il est parti. C'était le début de sa mort spirituelle. Ce n'était pas un message conforme à la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Priez sans cesse. Persévérer dans la prière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, même moi, ou un ange venant du ciel, s'il vous annonce un message contraire à ce que nous vous avons annoncé d'avance, qu'il soit anathème. Tout doit être tamisé sur base de la parole de Dieu. C'est ce qui a égaré les branhamistes. Parce que Branham était inspiré par un ange. Lisez les brochures de Branham. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était un ange. C'est ce qui a dérouté les musulmans. Leur livre, c'est un ange qui a donné ça à Mahomet. Est-ce que c'est l'ange de Dieu ou un démon? C'est pour cela, nous, Jésus ne nous a pas laissé un ange. Mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous devons agir comme Moïse. Quand Moïse a dit, quand Dieu a dit à Moïse, vous devez continuer la marche. Moi, je ne partirai pas avec vous. Alors Moïse dit, si toi tu ne pars pas avec nous, nous aussi on ne va pas partir. Dieu dit, alors je vous donne un ange de vous accompagner. Moïse dit, nous refusons l'ange. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Dites à votre voisin, je refuse l'ange. Dis-lui que je refuse l'ange. J'ai besoin du Saint-Esprit. Que lui me parle. Que lui m'instruise. Que lui me guide. Si c'est un ange, vérifiez dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continuons la lecture. Verset 28. S'en retournant, assis sur son char, et lisant le prophète Ésaïe. Écoutez le verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Vous pouvez lire la suite. La suite là, ce n'est pas un séminaire sur l'évangélisation. J'allais vous expliquer quelques types d'approches dans l'évangélisation. Mais nous voyons dans la stratégie de Philippe ici, il a commencé par une question. Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Donc pour les gagnants d'âme, si tu veux évangéliser quelqu'un, tu peux chercher quelque chose qui peut te pousser d'entrer en contact avec lui. Alors une question serait très importante. Amen. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de ces chars. Lorsque vous évangélisez, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Tu verras d'autres fois, le Saint-Esprit dit, approche-toi de cet homme. Va lui parler. Si tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit qui a, même si c'est un général, approche-lui. Même s'il a les gardes du corps,
Même si c'est un boxeur avec des poitrines bombées là, approche-toi. Même s'il parle un français là compliqué, toi tu ne connais que le Kibinza. Approche-toi. Ça va passer. Disons bien Amen. Quand Philippe a approché cet homme, ministre en Éthiopie, c'était le premier chrétien en Éthiopie. Et aujourd'hui, il y a une grande église. Cet Éthiopien, quand il a continué la route, il était devenu missionnaire dans son propre pays. Il a évangélisé. Il a commencé une église qui existe jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont écrit un livre qui est presque parallèle à la Bible. Alléluia. Nous voyons dans ces passages, le Saint-Esprit dit, avance et approche-toi de ces chars. Laisse que le Saint-Esprit te parle en pleine évangélisation. Amen. Voilà, nous passons au point 4. Le point 3, c'était l'évangéliste et le missionnaire doivent être sensibles au Saint-Esprit. 4. 3 apports du Saint-Esprit dans le salut des âmes. 3 apports du Saint-Esprit dans le salut des âmes. La première des choses que le Saint-Esprit apporte dans le salut des âmes, c'est l'audace de parler à n'importe qui. Amen. L'audace de parler à n'importe qui. Les apôtres avaient même peur de parler du nom de Jésus avant le baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont allés se cacher parce qu'ils ont vu la manière dont Jésus était tabassé. Alors ils étaient dans la peur. C'est cette peur même qui a fait que quand une femme reconnaît Pierre d'avoir été avec Jésus, Pierre dit, là, je n'ai jamais connu. Une deuxième femme dit que toi aussi tu étais avec lui. Il dit, là, je n'ai jamais été avec lui. Une troisième, toujours des femmes, des êtres faibles. On dit à Pierre, on te reconnaît avoir été avec cet homme. Oh, liba bianini. Na yebi kutu yete. La peur. Alléluia. On peut nier quelqu'un par peur. Et pourtant, vous vous connaissez. C'est pour cela que je félicite les femmes. Tous les apôtres, tout la Moïsia Zaza. Mais la Bible dit qu'il n'y avait que des femmes qui la suivaient. Jusqu'à la croix, Marie était là. Et Marie de Magdala aussi était là. Et le suivait de près. Et avant la résurrection de Jésus, et dans la peur, enfermés dans une pièce, mais les femmes ont dit, nous allons embaumer Jésus. Nous allons embaumer Jésus. Ils ne savaient pas qui vont les rouler la pierre. Nous sommes faibles. Il faut nous paquer.
Non, allons seulement. Alléluia. C'était elle la première. De savoir que Jésus est ressuscité. C'était les femmes les premières messagères. Les femmes ont bravé la peur sans le Saint-Esprit. Maintenant, quand une femme a le Saint-Esprit, vous comprenez comment elle aura l'audace et plus. C'est pour cela, en évangélisation, les femmes sont de véritables chiens de chasse. Alléluia. Mais les hommes enfermés. Enfermés. Alléluia. Jésus est ressuscité. On va le dire. Ils se sont retrouvés en Galilée. Et pendant 40 jours, Jésus était avec eux, les montrant des preuves qu'il était mort, il est ressuscité, il a soufflé sur eux. Mais il leur dit, vous recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, ils sont partis à la chambre haute, en train de prier, mais ils étaient dans le keba-keba. Mais dans Acte 2, au verset 4, la Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ah, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, la peur est partie, l'audace est venue. Alléluia. Pendant que les gens disaient ils sont ivres, Pierre sort et dit que ces gens ne sont pas ivres, car il est à peine 9 heures. Mais ce qui est arrivé, c'est ce que Jésus a promis. Le Jésus que vous avez crucifié, il a promis dans Joël 2:28, dans les derniers jours, Dieu enverra son esprit sur toute chair. C'est pour cela vous voyez, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Comme c'était un jour de fête, il y avait une grande audience. Parce que les gens entendaient, les gens parlaient en langue, dans leur dialecte. Parce que c'était des diasporas. C'est comme à Kinshasa, les Congolais qui sont nés en Belgique, aux États-Unis, au Japon, en Singapour, en Chine, partout au travers le monde. Ils sont venus au Congo pour la fête de l'indépendance. Ils parlent chinois, ils parlent en japonais, ils parlent anglais. Maintenant ils attendent les Congolais, les pères et mères, nés à qui parler japonais, parler chinois, parler le Singapour. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient curieux. Et pendant ce temps-là, Pierre sort de la paix et dit, homme phare, écoutez. Il a parlé. Il a parlé. En ces jours-là, 3000 âmes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont reçu Jésus et ils ont été baptisés. C'était le début de l'église primitive. Alléluia. Alors l'église a commencé à amener les gens. Les gens commençaient à se convertir. Ils commençaient à quitter le judaïsme. Ils venaient au christianisme. On les menace. Alléluia. On les menace de coups. Et on leur interdit de parler au nom de Jésus. Pierre
Pierre sort encore. Il dit, vous nous interdisez. Écoutez, nous ne pouvons pas ne pas parler de celui que nous avons vu mourir et ressusciter. Alléluia. Donc il a dit que vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc une façon de leur dire qu'on ne va pas vous obéir. On ne va pas lâcher. Chapitre 4, je suis dans les Actes. Je commence au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a du salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Batangate, des illettrés, des pauvres pécheurs. Mais ils étaient étonnés de leur assurance. Le mot assurance ici peut être remplacé par audace. Et ils les rencontraient et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on leur a défendu de parler de Jésus. Je gagne du temps au verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Écoutez le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Amen. Ils ont bravi la paix. Ils ont eu l'audace. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il est poli, mais il n'est pas péré. Il va te dire toutes les quatre vérités, mais dans la politesse. Amen. Il va te présenter Jésus, mais dans la politesse. Amen. C'est comme ça qu'on les a arrêtés, on les a frappés. Après les avoir frappés, quand on les a relâchés, ils sont allés encore en prière.
Ils ont dit que Seigneur, remplis-nous encore pour que nous ayons encore l'assurance dans la prédication. Verset 39 à 41. Alléluia. Je suis toujours dans Acte 4. Verset, je disais, vous pouvez commencer la lecture au verset 29 jusqu'au verset 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même si à la maison on t'interdit d'évangéliser, tu vas évangéliser. Même si tu vas dans un pays où on interdit l'évangélisation, tu vas évangéliser. Amen. Donc le premier apport du Saint-Esprit dans la mission et dans l'évangélisation, c'est l'audace. Deuxième des choses, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des auditeurs. Lorsque toi tu parles, le Saint-Esprit touche le cœur. Écoutez mon frère, quand tu vas évangéliser, si tu rencontres un francophone, ça ne sert à rien de chercher des grands mots. Parler un français simple. L'essentiel, c'est la communication. Si tu rencontres un lingalophone et que tu connais lingala, il ne faut pas l'intimider par ton français. Parle-lui en lingala. Écoutez, celui qui touche le cœur, ce ne sont pas des vocabulaires des Français. Mais ce qui touche le cœur, c'est le Saint-Esprit. Quand toi tu parles, le Saint-Esprit touche. Amen. C'est ainsi que dans Acte 2, au verset 37, quand Pierre prêchait, la Bible dit ceci: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pour amener quelqu'un à cette question, il faut qu'il soit au préalable touché par le Saint-Esprit. Amen. En passant, je peux dire, je vois les gens quand ils prêchent, ils crient, ils sautent. Ça, ce n'est pas l'onction, frère. L'onction, c'est une chose, crier, c'est une autre chose. Je vous conseillerais de crier devant Dieu dans la prière et de parler lentement devant les hommes. Luc 24, verset 32. Luc 24, 32. La Bible dit ceci: et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Lorsque vous parlez, le Saint-Esprit produira du feu. Quand Jésus les parlait, leur cœur s'est brûlé. Amen. C'est comme ça que Zacharie va dire. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Il faut prier. Il faut prier. Quand tu pries, laissez le résultat au Saint-Esprit. Vous savez, un jour, ma madame a prêché. Moi, je n'étais pas là. J'étais à Lubumbashi. Un papa m'a appelé. Abi pasteur. Maman pasteur a teyé. Même il y a noté à bongoté. Alléluia. C'est le fruit de... Amen. Yo kan sakamate ya français ne le kaka na onction. Yango no batumso ebine français bien te alinka te na français. Alors na français na yokomo distraire batu. Oh le papa la maman papa. Alors toi tu crois que si tu prêches en français avec interprète c'est l'onction. Prêcher avec interprète ce n'est pas l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restez authentique. Troisième des choses que l'esprit apporte. Non, avant de passer, je vais lire un passage très important. Jean 17, 7 et 8. Jean 17, 7 et 8. Non, pardon, Jean 16, 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Écoutez, quand il sera venu, il convaincra le monde. Qui convainc? Qui convainc? C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Il convaincra pour ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Ce n'est pas le fait de citer les péchés des gens ou de les gronder que les gens vont changer. Amen. Toi, collabore avec le Saint-Esprit. Dans la communauté de mon père, on a demandé à un papa de prêcher. Le papa a fait des recherches bibliques, il a fait des recherches. Il est venu, il a prêché. Et puis il lance l'appel qui veut recevoir Jésus. Personne. Il lance personne. Le papa est fâché. Il dit, vous ne savez pas combien de livres que j'ai lu pour préparer ces messages. Je vous dis de vous convertir, vous ne voulez pas. J'ai lu des livres, beaucoup de Bibles. Alléluia. Amen. Troisième des choses, le Saint-Esprit accompagne les témoignages par des signes, des prodiges et des miracles, écoutez, pour persuader les incrédules. Donc quand toi tu prêches, ceux qui ne sont pas incrédules, ils vont croire. Maintenant, pour les incrédules, le Saint-Esprit va les persuader en opérant des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que vous verrez dans les actes des apôtres et dans certains livres, après des miracles, il y a eu des foules de conversions.
Acte 5, 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Voyez les conséquences des miracles. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies. Et tous étaient guéris. La croissance de l'Église a connu une expansion à cause des miracles. Vous connaissez la communauté Fepako Nzambe Malam. Cette communauté est née à cause de l'évangélisation et des miracles. Ils ont les ailes d'évangéliser et leurs visionnaires. Papa Dinabala avait les dons des miracles. C'est ce qui a attiré les gens. Mais il est parti. Les autres, ils n'ont pas suivi. Je ne sais pas s'il n'a pas communiqué l'onction. Parce que l'onction peut la communiquer. Alléluia. Maintenant, c'est devenu une église formelle. Mais au départ, c'était une église vraiment de Pentecôte. Et il faut demander ceux qui ont travaillé avec lui. C'était un monsieur de prière. Il n'était pas fort dans la prédication, mais la puissance. La même chose avec Renard Bonke. Il n'avait pas une parole vraiment consistante, mais la puissance, c'est ce qui entraînait des foules et des foules. C'est l'apport du Saint-Esprit. Acte 8, 6 et 7. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. La foule était venue à cause des miracles. Acte 19, versets 10 à 12. La Bible dit: cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Nous voyons l'apport
du Saint-Esprit dans la mission. Les miracles ont attiré les gens et ont rendu les gens attentifs. Partout où il y a des miracles, il y a toujours des foules. Parce que les gens ont des besoins. Bien-aimés, cherchons dans notre église qu'il y ait des miracles. Sauf que mon pasteur Simon miracle, il y a un pasteur qui est mon asouté. Botindi kanga na retraite, ata bo kanginga basinga bo meminga kota na retraite, on pose en onction, sambela. Alors tant que vous côté singa pour nga pena bisibino o fute la nganda na ndaku pe balia. Disons bien amen. Makama boy na bango na lingala po ba bala na français ba yokate. Amen. Alors interprète peu que en français te ezalaga bongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hébreux chapitre 2 verset 4. La Bible dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tu es évangéliste, gagneur d'âme, demandez que le Seigneur t'utilise dans les miracles. Dieu a confirmé et appuyé le message de l'évangile à l'aide des signes, des prodiges, des miracles et des dons de l'esprit. Et après sa résurrection, Christ a promis d'accorder la confirmation miraculeuse du message de la bonne nouvelle à ceux qui croiraient. Il a promis cela. C'est pour cela que vous verrez dans Marc 16 au verset 20. Nous avons lu ça hier. La Bible dit que le Seigneur confirmait les prêches des apôtres par des signes, par des prodiges et par des miracles. Alléluia. Les miracles, c'est pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, pour les persuader. Alors il y a des gens qui disent que le temps des miracles est déjà passé. Je vous pose la question. Est-ce que les incrédules sont finis? Les incrédules sont finis. Puisqu'ils ne sont pas encore finis, le temps des miracles aussi n'est pas fini. Amen. Jean chapitre 10. Je commence dans Jean 5 d'abord. Jean 5 verset 36. La Bible dit: moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Donc si le Saint-Esprit est en toi, tu fais des miracles, ça va confirmer que tu es vrai serviteur de Dieu. C'est ce que Jésus dit ici. Ce qui confirme que je suis authentique, je viens du Père, ce sont des miracles que j'ai faits. Et vous ne les faites pas. Mais moi, je les fais. Et toi aussi, partout où tu iras, si les gens doutent de toi, commence par les miracles. Quand Osborne est parti évangéliser en Asie, on lui dit, pour que nous puissions croire en toi et te laisser prêcher, marche sur l'océan. Osborne regarde, il dit, non,
Il est rentré aux États-Unis. Il est allé en retraite. Seigneur, je vais prêcher là-bas. Mais on me demande de marcher sur l'eau. Seigneur, je ne vais pas mourir. Il a prié pendant plusieurs jours. Jésus lui est apparu. Il dit, va, tu vas marcher. Osborne est rentré. Il dit, je suis venu pour la campagne. Ils ont dit, papa, tu es revenu encore? Océan. Osborne dit que oui, je vais marcher. Alors on lui dit de faire 2 kilomètres. Osborne est entré. Il est allé au-delà de 2 kilomètres. Il marchait. Ils ont commencé à dire, papa Zonga, rentre. Et il rentrait. Et à partir de ces jours-là, tu peux faire la campagne. Dieu dit à Osborne, leur gourou. Donc celui qui était le chef spirituel de leur religion. Il avait des problèmes des oreilles. Osborne dit, je vais prier pour lui. Et mon Jésus va ouvrir ses yeux, ses oreilles. Il a prié au nom de Jésus. Oreille, ouvre-toi. Gourou. J'ai entendu. Tous les hindous là, ils ont donné la foi en Jésus. C'était le début de l'évangélisation. Dites à votre voisin les miracles. Les miracles. C'est comme ça que Papa Vernon a implanté les assemblées de Dieu dans beaucoup de villages dans les Bandundu. Parce que Bandundu c'est le fief de fétiche en RDC. Et beaucoup de sorciers. Quand Papa Vernon entrait, les sorciers fuyaient. Et on rencontre les sorciers qui étaient en retard. Dès qu'ils regardaient le visage de Papa Vernon, ils mouraient. C'est pour cela dans les assemblées de Dieu, la province où il y a beaucoup d'églises, c'est à Bandundu. Je parle des grands Bandundu. Parce qu'il a beaucoup travaillé là-bas. Et là, il a utilisé la méthode des miracles. Mais lorsqu'il a fait l'église de la bonne, parce que le miracle ne fait pas asseoir l'église. Et là, il a enlevé la casquette de missionnaire. Il a pris la casquette du pasteur. Il a commencé à enseigner. Est-ce que tu comprends? Alléluia. J'ai besoin de dire beaucoup de choses, mais le temps. Aïe, 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 aïe. What I can do? Qu'est-ce que je peux faire? 1 Corinthiens chapitre 2. Bon, on ne va pas prier pour les cas. On va prier le dimanche, ok? Donnez-moi 10 minutes que je termine. Comme ça, ceux qui sont malades, on ne va pas prier pour les... Parce que le dimanche, j'ai réservé 1 heure de prière pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ok, follow me please. Suivez-moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Ta prédication doit s'asseoir sur la puissance et non sur la philosophie. Au nom, Socrate a dit, oh non, vous savez, dans la pensée bantou, alors dans la philosophie bantou. Alléluia.
Nous avons besoin de la puissance. Dites à votre voisin la puissance. Galates chapitre 3 verset 5. Galates 3, 5. La Bible dit ceci. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Donc l'apôtre Paul confirme en Galates, Dieu opérait des miracles. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. La Bible dit: notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Paul dit ici que leur évangile, c'était seulement la parole, mais c'était aussi la puissance avec le Saint-Esprit. Écoutez, vous qui allez implanter des églises, Pasteur Dodé, Pasteur Chéri de Godet, Pasteur Gilles, Pasteur Ouané, quand vous allez implanter, dans les 3 premières années, organisez beaucoup de séances de puissance. Vous bandatez un séminaire, oh nous venez séminaire, nous allons parler sur comment est-ce que les paraboles de Jésus. Non. C'est pour cela au début du sanctuaire, il y avait chaque mois journée évangélique, journée de réveil, miracle, 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 miracle. Alléluia. Nzambe asaila bisona batu bibembe base quoi. Bamato yefungwama, baba baloba ba fou délivré. Tant église ekoli, tabandi sikoyo enseignement. Enseignement. Mwana moko gagner da moko boisoki ni nango izwaki ayebi sa frère moko frère ngo pe azawa. Abiyo mona pasteur Simon ndengeni. Enseignement na enseignement. Quand frère a yébité, de combien d'étapes il y a qu'on vende sa église. Pour la délivrance, le miracle, vendre sa rangote. Amen. Mais ça est utile pour que les gens donnent leur vie à. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ils vont croire, baptiser, maintenant quoi? Enseignez-les. Maintenant, quand est-ce qu'on va entrer dans les domaines d'enseignement? Quand on prêche, il faut aussi enseigner. Amen. C'est pour cela que nous jouons l'équilibre. Mercredi, enseignement, vendredi, puissance. Dimanche, adoration. Mercredi, enseignement, vendredi, puissance. Dimanche, adoration. Ça, ce n'était qu'une parente de Thérèse. 1 Pierre 1,12. La Bible dit ceci. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges des îles plongeaient leurs regards. Ils ont prêché la parole par le Saint-Esprit. Amen. J'ai même oublié que j'étais dans Jean. Alors, Jean chapitre 10, verset 25. Bientôt là, on va finir. C'est un séminaire, n'est-ce pas? Jean 10, 25, la Bible dit:
Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les miracles rendent témoignage. Versets 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Amen. J'ai fini. Le Saint-Esprit fait de nous, ça c'est le point 5 et le tout dernier. Un tout petit point. Le Saint-Esprit fait de nous gagneurs d'âme et missionnaires. Je résume ça avant de donner le petit 6e point là. Alors, bien aimé, je dis ceci. Dans le point 5, le Saint-Esprit fait de nous des gagneurs d'âme. Quand nous avons le Saint-Esprit, il va nous inciter à gagner des âmes. Alors, l'Église va connaître une croissance. Alléluia. C'est ainsi que dans Acte 2, c'est là où le Saint-Esprit est venu. Au verset 47, la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Parce que le Saint-Esprit était là. Dans Acte 5, au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Au chapitre 11, verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est là, nous évangélisons et nous invitons les gens. Jean chapitre 1, verset 39, normalement jusqu'à 49, vous verrez que là-bas, les gens invités. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Vous pouvez continuer. Vous verrez qu'on ne faisait qu'inviter. Amen. Dernier point. Le Saint-Esprit rend le terrain de l'évangélisation et de la mission favorable. Ça, c'est le dernier point. Le Saint-Esprit rend le terrain de l'évangélisation et de la mission favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens suivent celui qui a l'onction du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, les gens te suivront partout. Alléluia. Même si tu vas implanter au Kiba, les gens vont quitter Gombe, laissant leur voiture, ils vont descendre à pied. Ils vont descendre. Pour celui qui a le Saint-Esprit,
les mauvais terrains n'existent pas. Est-ce que vous m'entendez? Quand nous sommes venus commencer l'église à la cité, ceux qui nous ont précédés ont travaillé pendant une année, ils ont échoué. Et nous, on nous a envoyés comme mutation punitive. Et quand on est arrivé, tout le monde nous disait que la cité, l'église est Simbagate. La cité, nani ba messager ba meka, nani ba meka, l'église est Kangamaka, tout ça. Alléluia. Amen. Nous sommes venus avec les frères Ngoï, les pasteurs Hippolyte. Alléluia. Amen. Nous sommes venus à ces lieux-là. On s'est tenu. Là où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. Seigneur de gloire, nous réclamons la cité des anciens combattants, tels que nous sommes là. Toi qui as dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point. S'il y a des églises qui ont échoué, tant pis pour eux. Nous sommes avec toi. Et le Saint-Esprit en nous. Seigneur de gloire, nous plantons nos pieds ici. Ton nom sera glorifié. Alléluia. Il y a un frère seulement qui nous a suivis. Non, il y avait le frère Chiro. Il est maintenant à Paris. Il y a maman Thérèse. Qui encore? On était 7. Ces jours-là, après notre prière, on a placé les bases. Je leur ai dit, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. On n'évangélise pas. On prie. Demandons à Dieu, cité des anciens combattants. Quand on venait, on a commencé à prier. Oh Seigneur de gloire, donne-nous cité. Donne-nous cité. Pendant un mois, on vient encore Seigneur de gloire. Donne-nous cité. Donne-nous cité. On vient encore, donne-nous cité. Yababa Shikondoro Baba. Cité des anciens combattants. Yababa. Avec Hippolyte, on a commencé à promener dans toute la cité, dans tous les coins. Tout est mis le côté au solo là. Tous huit possessions. La combo na yes, tu renversé ba géant. La combo na. Tout est na coin wana. Tous huit possessions. Tous huit possessions. Alléluia. Aujourd'hui le sanctuaire est là. Akabi tumba to tagabi pikiliki. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fertilise. Quand vous lirez Matthieu 11, 7 à 9, les gens sont allés chez Jean-Baptiste dans le désert. Ils ont quitté les villes pour aller dans le désert. Jésus leur pose la question, qui est-ce que vous êtes allé voir? Jean-Baptiste. Alléluia. Les gens ont suivi dans les déserts. Si tu as la cruche d'eau, les gens te suivront. Amen. Le problème, ce n'est pas les temples. Attends, les gens vont suivre l'onction. Alléluia. Et ça va carotter. C'est bien, mettons des carreaux, mais ce n'est pas des carreaux qui attirent les gens. Mais d'abord, l'onction. L'onction. Alléluia. Quand l'onction est là, dans Isaïe 32, 15, la Bible dit que l'onction, il va transformer les déserts en forêt. Parce que la pluie va descendre. Les déserts se transformeront en vergers. Alléluia. Et puis ils ont des molimo mon sang. Molimo mon sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Atabatindio mutation punitive. Et kokomila oli pamboli. Il y a un pasteur à Idiofa, un frère là, il avait tellement l'onction. Alors tous les témoignages à l'église, toujours les frères, toujours les frères. Le pasteur l'envoie dans un coin
où il n'y avait que des gens qui creusaient les diamants. Les gens n'ont pas le temps. Alléluia. Les gens sont tous pris dans les histoires des diamants. Ce frère est allé là-bas. Il a observé. Alors il a commencé à faire des prières à 4 heures du matin. 4 heures à 6 heures. Et puis les gens sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui creusaient les diamants, il y avait d'abord beaucoup de fétiches. Ils ont donné leur vie à Jésus. Le Seigneur a commencé à les bénir en creusant les diamants. Maintenant, comme l'argent circule rarement, il commençait à donner des offrandes même en diamant. Alléluia. Des offrandes en diamant ou des dollars. Le frère a rassemblé. Quand il est venu vendre les diamants, il a acheté des parcelles. Alléluia. Quand le pasteur a vu ça, il dit que nous rentrons à Idiofa. Il a envoyé son pire là-bas. Mais le pire n'a pas l'huile sur la tête. Voyez, balandi maté à boy. Pas problème d'abord, malade ici la tabia, église éthique elle est vide. À mon akamuta bimina Idiofa nini, oh kuna baoya na bango sur église té. Alléluia. Batu balanda ka mafuta. Yebisa moninga mafuta. Nzambe apambola bino. Prions. Seigneur, ta parole dit dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 8, en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Seigneur, donne-nous l'huile pour que la mission, l'évangélisation produise des fruits. Avec le Saint-Esprit, tout terrain est fertile. Fertilise-nous. Fertilise-nous. Que nous cessions de pleurer. Que dans cette contrée, les gens n'aiment pas prier. Que dans ce coin, il y a trop de sorciers. Mais Seigneur, nous avons un esprit supérieur aux esprits des sorciers, aux esprits des magiciens, des occultistes. Le Saint-Esprit en nous. Nous sommes dans le vainqueur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence dans nos vies. Remplis les fidèles de l'église, les sanctuaires. Remplis tout le monde ici. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Afin que nous puissions apporter ta parole. Que la cité des anciens combattants soit embrasée. Que la commune de Ngalema soit embrasée. Que tout le monde ici devienne évangéliste et missionnaire. C'est ce qui a été notre mission. Seigneur, nous avons fait notre part. Laisse que toi tu accomplisses notre vœu, notre souhait dans le cœur de tout et chacun. Merci Seigneur pour des gagnants d'âme. Merci Seigneur pour des évangélistes. Merci Seigneur pour les missionnaires que tu as fait dans cette église. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.